Yo, la team, tout le monde, nouvelle vidéo, c'est Max. Alors désolé pour la coupe de cheveux, je suis chez le coiffeur demain, bref. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo un peu chill. La dernière vidéo que j'ai fait, je crois que c'était les 2 jours dans ma vie, ça vous a plu. Je pense que je vais faire un peu plus, enfin, des formats un peu plus à la fois travaillés. Comme ça, la semaine prochaine, je pense que je vais sortir une sorte de documentaire, une semaine dans ma vie. Bon, ça va pas être où on va voir toute la journée des choses, mais chaque jour, il y aura un truc à montrer, donc ça va être intéressant. Mais je fais aussi ce format un peu plus chill, un peu plus nature, parce que c'est important de vous parler droit dans les yeux pour vous dire certaines choses. Donc là, c'est justement un sujet, ça m'est venu parce que j'en parlais en live avec les membres tout à l'heure. Euh, on parlait de la surconfiance en trading et je vais l'appeler la sous-confiance, ok, quand vous n'êtes pas du tout en confiance, etc., etc. Et je vais vous dire pourquoi dans les deux cas, c'est pas bien. C'est-à-dire que pourquoi être en surconfiance, c'est pas bien non plus. Et comment régler tout ça, ok. Donc déjà, premièrement, on va parler de la sous-confiance. Si vous n'êtes pas confiant dans votre trading, si vous doutez de vous, si vous avez peur de l'échec, peur de toutes ces choses-là, à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous tremblez parce que vous avez peur de prendre un SL, parce que voilà, toutes ces choses-là, ça vient de justement que vous n'avez pas assez de data sur votre stratégie. Déjà, peut-être que vous n'avez même pas de stratégie, auquel cas, ben, il faut se former. Les différentes étapes, c'est quoi? C'est il faut se former, il faut apprendre, il faut avoir la théorie, ok. Donc une fois que vous avez toute la partie théorique, vous allez l'appliquer. Vous allez l'appliquer en backtest, vous allez backtester pour récolter de la data, ok. Soit vous le faites sur TradingView, soit sur FX Replay, ça s'appelle, c'est un truc pour backtester. Donc vous allez avoir de la data. Pourquoi c'est important d'avoir de la data? Ça va vous permettre de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans votre stratégie. J'en parle beaucoup, que ce soit aux membres ou même là, de l'importance de backtester parce que vous allez avoir toute la théorie, mais il y a peut-être des choses dont vous n'allez pas vous servir. Peut-être que vous allez apprendre. La théorie, c'est comme si on vous donnait tous les ingrédients pour faire une recette. Si on vous donnait, admettons, 1000 ingrédients pour faire une recette, sauf que pour faire un gâteau, vous n'allez pas utiliser ces 1000 ingrédients. Vous allez vous servir de 10, 15 ingrédients pour faire ce gâteau, mais tout le reste, vous allez le délaisser. Et comment vous savez que vous allez le délaisser? Parce que vous n'en avez pas besoin, parce que ça ne vous sert pas. Et comment vous savez si ça ne vous sert pas et que vous n'en avez pas besoin? En backtestant. Vous allez backtester, c'est comme si l'image que je donne, vous avez une passoire, vous mettez toute la théorie dedans, ok, et tout l'inutile, le superflu, ce qui ne vous sert pas et même ce qui vous dessert, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est pas plus vous savez de choses, plus vous avez de confiance, plus vous allez réussir, bien au contraire, en étant épuré, et je l'ai remarqué, plus c'est épuré, plus ça fonctionne. Alors j'ai reçu des DM, bref, c'est le sujet du réel du jour. Plus c'est simple, plus ça fonctionne. Je ne dis pas de rien avoir sur le graphique, de ne pas avoir de stratégie. Au contraire, il faut avoir une stratégie, mais faut pas croire que plus c'est chargé, plus vos graphiques sont chargés, plus il y a des dessins dans tous les sens, plus ça va fonctionner. C'est pas du tout le cas, ok. Donc déjà, il faut backtester pour avoir de la data et un retour sur votre stratégie pour vous dire, ok, ma stratégie elle fonctionne, j'ai ces confluences là. Tant que j'ai pas ces confluences là, je prends pas de position et toutes les autres confluences, je ne les regarde pas. Moi, perso, dans ma stratégie, j'ai que deux indicateurs et encore, si on peut appeler ça des indicateurs, j'ai la moyenne mobile, deux moyennes mobiles en fait. Ok. Et je sais que tout ce qui est MACD, RSI, bande de Bollinger, j'en ai pas du tout besoin. Et si vous me voyez un jour avoir ça sur mon graphique, c'est que je respecte pas mon plan, ok, tout simplement. Donc, j'en viens au point essentiel de la vidéo, de pas être, de douter et de pas avoir confiance, parce que vous avez pas assez de data sur votre stratégie. Vous n'avez pas quelque chose qui vous dit que, ok, ça marche réellement en backtest, ça marche réellement en démo, donc ça peut marcher en réel. Et ça, c'est ce que beaucoup négligent, c'est qu'ils vont direct aller en réel sur les marchés, sur une profit firme, etc. parce qu'ils pensent qu'ils savent tout. Mais en réalité, vous n'avez pas assez de recul. Si vous n'avez pas confiance, c'est que vous n'avez pas assez de data qui vous disent que ok, la stratégie fonctionne. Si vous avez de la data, vous avez backtesté sur 50, 100, 200 data pour vous dire que ok, votre stratégie fonctionne, vous allez être beaucoup plus confiant. Parce que vous savez qu'en démo elle marche, sur le passé elle marche. Évidemment, les performances passées ne garantissent pas les performances futures, mais c'est des mathématiques. Les mathématiques ça trompe pas. Si vous êtes rentable en backtest et en démo, la stratégie en elle-même est rentable en réel. Ce qui fait que vous ne serez pas rentable, c'est la psychologie. Mais en soi, la stratégie fonctionne. Et c'est ça déjà qui va vous permettre d'être beaucoup plus confiant dans votre trading, c'est d'avoir de la data qui vous dit que ok, votre stratégie marche. Après, il va y avoir tout le côté psychologique. Déjà, de backtester, ça va aider, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, tout ce qui est FOMO, overtrading, etc., il n'y a pas de recette miracle pour passer à travers. C'est il faut se casser les dents pour mieux se relever. Et si vous avez déjà FOMO ou vous êtes en plein dedans, overtrading, que vous n'arrivez pas à vous en sortir, c'est que vous n'êtes pas assez ramassé. C'est peut-être cruel, mais c'est le cas. Si vous n'avez pas appris la leçon des différents trucs passés, vous avez overtrade des FOMO et que vous le refaites encore, c'est que vous n'avez pas assez appris la leçon. J'ai FOMO, moi, par le passé, overtrade, etc., etc. Et j'ai continué, et un jour, j'ai eu un déclic.
Je me suis dit, ok, j'en ai marre de prendre des claques. Et j'en ai marre parce que en fait, t'avances pas, tu réalises que t'avances pas, tu recules même. Donc, ben, va falloir arrêter ça parce que si tu fais ça, tu ne seras jamais rentable. Et tant que vous n'avez pas ce déclic, il n'y a rien de miracle pour vous aider à sortir de ça. Ça va être se casser les dents, se relever et ça va mieux le faire. Ok. Donc, ça, c'est vraiment gagner en confiance. Si vous n'avez pas confiance en votre stratégie, backtester. Allez, peut-être en démo, mais le démo, moi, je prends pas trop le démo. Vraiment, backtester, côté de la data, une fois que vous avez pas mal de data. En démo, c'est bien pour se familiariser avec l'application, 2, 3, 4 jours, une semaine, 2 semaines maximum. Et après, vous pouvez aller sur quelque chose que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est-à-dire que si vous le perdez, ça ne change absolument rien à votre vie. Il faut que ce soit assez pour avoir la notion de ça vous fasse chier de perdre cet argent-là. Parce que, évidemment, quelqu'un qui a 3 millions d'euros, s'il met 100 euros sur un compte, croyez-moi qu'il va s'en foutre et s'il le perd, il s'en fout. Il passe à un autre, 100 euros, il repasse. Le but, c'est que ça vous mette pas sous un pont, ça vous change rien à votre style de vie, mais que ça vous fasse quand même chier. Ok. Donc, il faut avoir ce juste milieu, après calculer en fonction de l'argent que vous avez, etc. Mais voilà. Et donc, ça, c'est comment être plus confiant, backtester et aller en réel, appliquer et récolter de la data tout simplement. Et ensuite, il y a la phase où vous allez être surconfiant. La phase où j'étais dans cette phase-là justement, où ben, tous les TP s'enchaînent. Vous avez l'impression que vous êtes le meilleur du monde. Vous faites que des TP, vous êtes là, waouh, 2, 3, 4 TP d'affilée, je suis trop fort, rien ne peut m'arrêter. Et la chute est plus brutale, évidemment, que la montée. Parce qu'évidemment, le cerveau humain retient que le négatif. Donc vous avez beau faire une série de 5 TP, vous pouvez faire un seul SL. Et j'espère pour vous que vous avez un bon management, ce qui fait que un SL, limite, ne se voit même pas si vous avez fait 5 TP. Bref. Et donc, il suffit de ce seul SL pour que vous brassiez du noir, FOMO, overtrade, vous perdez tout ce que vous avez perdu, vous cramez le compte, vous voulez vous refaire, vous cramez le compte, etc., etc. Donc, faut pas non plus être en surconfiance parce que faut pas oublier que en trading, il y aura toujours des pertes. Faut pas se dire que vous êtes en série de 4-5 pertes, de 4-5 gains, que vous êtes le meilleur du monde, que vous allez faire 10 TP d'affilée. Pas du tout. Ok. Faut garder les pieds sur terre parce que plus vous avez la tête dans les étoiles, plus la chute fera mal. Ok. C'est normal. Donc, comprenez que dans une phase où vous êtes dans une grande série de gains, ayez l'humilité et ayez la raison de vous dire, ok, je suis sur une bonne série, je le reconnais. Maintenant, c'est pas pour autant que je vais faire n'importe quoi, c'est pas pour autant que je suis le meilleur. Je peux prendre un SL, ça arrive. Et voilà, c'est tout. Il faut vraiment garder ça parce que moi j'en parle, c'est justement le sujet qu'on parlait avec les membres en live tout à l'heure. Parce que bah, j'étais sur une belle série de gains, 3-4 TP et un SL hier. Non, et un SL aujourd'hui, ce matin. Et je crois un SL hier après-midi, bon je sais plus, bref, un ou deux SL à travers tout ça. Et mentalement, je le sais, je suis pas une pierre, c'est pas parce que je suis rentable que, etc. D'ailleurs, j'ai un payout aujourd'hui à faire et un payout demain, qui montre que ben, je suis bien rentable, etc. J'ai plusieurs payouts, j'ai mes comptes qui sont en positif, il manque plus qu'un TP pour valider mon compte. Bref, on peut être rentable et avoir de bons résultats. Il faut avoir l'humilité de reconnaître les choses là. Et je reconnais que ce SL, entre guillemets, ce SL ou CSL, m'ont fait mal, plus mal que ben, les gains, forcément. Et autre chose aussi qui est important, c'est-à-dire que essayez de prendre du recul et de vous rendre compte de la situation actuelle. Dans le sens où, admettons, vous avez un compte à 100 000 $, vous êtes à 104 000. Deux scénarios pour être à 104 000. On va prendre deux scénarios opposés. Vous êtes parti de 100, vous avez fait un ou deux TP, boum, vous êtes direct à 104. Imaginez maintenant que vous étiez parti à 100, vous êtes monté à 109 000, vous êtes redescendu à 104. Actuellement, dans les deux cas, vous êtes à 104, on est d'accord. Le, le résultat, la situation actuelle est la même dans les deux cas, on est d'accord. Un, vous avez passé de 0 direct à 104 en 1 ou 2 TP. L'autre, vous êtes monté à 109 et redescendu à 104. La situation est la même. Maintenant, mentalement, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'il y en a un où vous étiez à 109 et vous vous dites, putain, mais j'étais à 109, là, je suis à 104. Donc, je vais vite me refaire remonter à 109. Donc, il y a un cas où vous allez FOMO overtrade tout perdre, alors que le cas où vous êtes à 104, avec 2 TP, vous prenez le temps de faire les bonnes choses, vous n'êtes pas un FOMO overtrade parce que vous faites les choses bien. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Ça rejoint le fait d'être en surconfiance, de se dire que, ok, il faut avoir l'humilité et savoir prendre du recul sur votre situation. Avec l'expérience, vous arriverez à prendre du recul quand vous êtes en train de FOMO et d'overtrade. Maintenant, quand je suis poussé par l'envie de FOMO et d'overtrade, je vous mens pas, des fois j'ai envie. Mais est-ce que je le fais? Non, ok? Parce que je sais que le résultat, il est forcément mauvais. Il est forcément mauvais, que ce soit TP ou SL, le résultat est forcément mauvais sur le long terme. Donc, je dis, ok, là j'ai eu de FOMO d'overtrade, je coupe les écrans, terminé pour moi. Alors que si déjà vous vous rendez pas compte que vous êtes submergé par ce FOMO et overtrading,
vous laisserez submerger, vous ferez n'importe quoi. Donc, il faut se rendre compte, prendre du recul de la situation dans laquelle vous êtes. Vous dites, ok, le compte est en positif, positif ou négatif, peu importe. Essayez d'avoir toujours du recul et de ne pas vous concentrer, d'avoir trop une œillère sur le court terme. Prenez du recul, dites-vous, ok, je suis à 104, ça veut dire que j'ai quand même fait plus 4% en, je prends un exemple, 1 ou 2 mois. Même si j'étais à 109, je suis à 104, c'est très bien. J'aurais pu être un négatif, j'aurais pu faire n'importe quoi, donc je vais refaire les choses bien. On fait pas que des TP. Votre PNL en trading, c'est comme un graphique. Il y aura des phases montantes, des phases de correction montantes. On peut repasser. Le but, c'est de pas repasser en tendance baissière, tout simplement. Ok, tant que vous êtes croissant et constant sur le long terme, ça arrive d'avoir des phases de correction qui sont plus profondes et plus douloureuses que certaines phases qui sont plus petites et plus courtes. Mais pour vous dire que c'est normal de faire des SL. Donc, ne soyez pas en surconfiance, ne vous dites pas que vous êtes le meilleur, il y aura tout le temps des SL, même au bout de 10 ans, il y aura des SL. Juste prenez du recul, rendez-vous compte de la situation, gardez les pieds sur terre et c'est important. Donc voilà, je pense que j'ai parlé des deux cas où il y en a qui sont en sous-confiance, qui n'ont pas confiance en eux et leur stratégie. Ça vient du fait qu'ils ont pas assez backtesté, pas assez de data. Si tu es concerné par ça, récolte de la data, backtest, prends le temps, forme-toi, tu vas gagner en expérience, tu vas mettre en pratique, tu vas te casser les dents et tu vas apprendre. Et c'est comme ça que tu vas arriver à être rentable. Il n'y a pas de raccourci, ça n'existe pas. Certaines, tu peux les voir sur les réseaux, ils valident des comptes en 2 semaines. Si c'est leur premier compte, crois-moi qu'il va pas durer longtemps. Même s'ils arrivent à faire un payout par chance, crois-moi que le compte ne va pas durer. Donc, vois ça comme du long terme, fais les choses bien, et d'un autre côté, ne sois pas en surconfiance parce que la réalité va te rattraper. C'est normal de faire des SL, prends du recul sur la situation dans laquelle tu es, et essaie de garder la tête sur les épaules et reste humble. Ok, c'est important l'humilité en trading, je crois, parce que jamais tu entendras un mec rentable, etc., dire que c'est le meilleur du monde, jamais de la vie. Jamais tu entendras dire un mec c'est le meilleur du monde. Mais par contre, un mec qui commence depuis 2 semaines et qui valide un compte en 2 jours, ben, il peut te dire que c'est le meilleur du monde. Mais c'est pas du tout le cas. Donc ayez cette humilité voilà, de vous rendre compte que c'est normal de faire des SL et que vous n'allez pas faire que des TP dans votre vie. Ok. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça peut aider, même si ça peut aider. Mon adage, c'est au moins si ça peut aider une personne et motiver une personne, c'est le but. C'était Max. N'hésitez pas à vous abonner et ciao.